On n'a rien à dire là. Si, on a des choses à dire. On est là pourquoi? Ducati, Ok. Quel modèle? Panigale V4, Ok. Comment t'as dit Panigale? V4, V4. Sì. V4 S. 2020. 2022. Sì, ma tu vois, ton italien est moins que le mien. Pero hablo espagnol. Salut la team, je viens d'arriver à Jerez de la Frontera avec l'avion depuis Madrid, juste ici. Et puis maintenant on va rejoindre l'hôtel pour aller tester demain cette Panigale V4 2022. T'as chaud avec tu moto? Un poil, ouais, j'avoue. C'est tous ses cheveux en fait. Oula, on a droit à un striptease. Gratis. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça peut faire mieux. Voilà, je viens d'arriver à l'hôtel dans ma chambre. On a dû remplir tous les formulaires, il y en a plein à remplir à chaque fois, avec des signatures pour dire qu'on est d'accord de mourir au circuit, qu'on ne les tient pas pour responsables, etc. Voilà, deuxième jour de ce press launch. On est arrivé hier à Jerez et là on vient d'arriver avec le bus sur le circuit. On va aller à la conférence de presse et après je vous avoue que j'ai un petit peu... je suis comme ça parce qu'il va falloir enfiler la combi et aller sur ce circuit. Ce sera mon premier circuit de MotoGP. Un petit peu tendu, mais ça va être cool. Pouah, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ah non, ça c'est Blackout et Dr Patman. Bon, mais c'est ça qui nous intéresse. Ça c'est joli. Bon, là c'est sympa aussi. Patrick, hallo? Guten Morgen, hey! These tireless sort of willingness to improve. Provide new box for the first, second here in order to have I fall in love immediately with the torque of the instrument on this. You got what I need, sipping on emotion, all that good emotion, just my kind of heat. Bon, je vous le fais à chaud, puisque ça, c'est compliqué. Fin de première session. Franchement, cette moto, c'est juste incroyable. Ils ont fait un énorme travail. La moto, elle est devenue mais hyper facile. C'est incroyable, ça lève tout le temps. Il y a une puissance. Et encore là, on était en race, mais le mode B, donc un petit peu plus doux que le mode A. Je sais pas quoi dire. Je suis... sur le cul hein. Déjà et non, la moto 215 chevaux incroyable et c'est j'ai trouvé d'une douceur, d'une facilité à placer sur l'angle. Ça change vraiment, en tout cas. Alors il y a moins de différence par rapport au modèle 2020 par rapport au modèle précédent, le 2019, le premier, qui était beaucoup plus physique, mais là la moto elle est ultra facile à emmener. On se fatigue pas ou peu. C'est incroyable le job qui a été fait sur cette moto. Il est génial, la moto elle est hyper agréable à conduire. La première un petit peu longue et la deuxième c'est vraiment super agréable parce que du coup on est moins rapidement de devoir changer de rapport. Et ouais, enfin voilà, moi je suis vraiment
hyper emballé. C'était juste le premier tour qu'on a fait derrière le Marshall. Donc un petit peu reconnaissance de la piste. C'est la toute première fois que je viens à Jerez. C'est mon premier circuit GP. C'est large par rapport au circuit qu'on a l'habitude de faire comme Brest par exemple ou Lédenon ou autre. Les circuits français ou même Rijeka, Cremona, etc. Donc on est vraiment sur un circuit qui est beaucoup plus large. Là on entend l'autre groupe qui tourne. Hein. La moto elle fait un bruit qui est juste magnifique. Et sur ce circuit c'est juste un énorme plaisir de découvrir cette moto. Bon, j'y retourne, je vais aller boire un petit truc. Bon Dario, on vient de finir cette journée de test sur cette nouvelle Panigale V4 qui est incroyable. Enfin moi j'ai adoré. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Explique-nous un petit peu les nouveautés qui ont été apportées. Est-ce que ça change en fait sur cette moto? Bon, moi, honnêtement, je suis surpris. Je suis déjà ici de quelques jours et la moto, c'est beaucoup plus performant de l'ancienne, que moi, j'adorais déjà. L'ancienne, c'était ma moto préférée. Et c'est surtout beaucoup plus facile parce qu'ils ont fait beaucoup de petits changements. Déjà, c'est plus puissant. C'est 215,5, 228 avec la ligne Kaprovic, le DP3, la nouvelle derrière. Ça commence à être une vraie moto de course. La suspension pressurisée, plus longue de 5 mm, aide beaucoup quand tu rentres sur les freins. La moto, c'est plus facile à la mettre dedans. Les nouveaux réservoirs plus petits ici, c'est bien avec les genoux. Moi, normalement, s'il n'y a pas de stomp, je glisse beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup d'effort sur les bras et je me sers beaucoup de les jambes. Mais là, c'est la belle position. C'est aussi moins sur les bras et c'est beaucoup mieux. Les pivots, la moto, c'est plus élevé de 4 mm, ça aide beaucoup. La moto, quand tu mets les gaz, tu as plus de traction, elle ne bouge pas. Surtout ici, dans les deux virages rapides, les deux droites, surtout la dernière. Moi, je me souviens, quand tu attaques fort, la moto se met par terre et fait comme ça bouge. Et là, c'est une moto qui te permet de faire vraiment de belles chronos. Et la nouveauté la plus importante, c'est la nouvelle boîte de vitesse avec la première, la deuxième et la sixième plus longue. Déjà, la moto, c'est plus rapide parce que tu as une sixième qui ça permet de faire une vitesse maximale. Mais surtout la première, pour les gens qui font les pilotes amateurs ou les pilotes pro qui veulent
s'entraîner avec cette moto. Avec la première, ici, moi je passe la première 4 fois. Avant, avec cette moto, jamais de première. Et il t'aide, tu es capable de fermer la moto mieux, la faire tourner plus rapide et accélérer. La traction s'est améliorée beaucoup. Ils ont fait de très petits détails, aussi les alliances sont différentes. C'est la même pression aérodynamique, mais c'est plus léger, plus On vient de sympa. laisser passer Johan Zarco, je crois. Oui, oui, C'est ça, voilà. il y a Martin et Zarco, c'est impressionnant. Moi, j'ai fait pas quelques tours, un demi-tour avec Martin, il a fait 43 et quelques, et il m'a dit qu'il peut faire 42 facile et peut-être 41, c'est des chronos incroyables. Le problème, c'est qu'il y a tous les journalistes Oui, tous les journalistes, lui, il est arrivé cette nuit, mais c'est incroyable, et parce que lui aussi, il a été impressionné. On a mangé ensemble, il m'a dit, là, c'est une moto beaucoup plus racing, beaucoup plus facile. Déjà, l'ancienne, c'était fantastique, parce que chaque année, honnêtement, les ingénieurs, ils ont fait un travail fantastique, parce qu'il y a une alliance, une association avec Ducati Corse, et beaucoup l'ingénieur Carlo Ricci Maccarini, c'était l'ancien ingénieur de développement de Superbike, il a passé beaucoup aussi au niveau électronique, tu peux faire beaucoup plus de settings, tu peux faire, moi j'ai roulé avec une map, Dario il m'a fait, parce que j'avais pas beaucoup de traction control, c'était full power, c'était mieux au passage, il m'a fait, si tu connais quelqu'un, tu es capable de faire une moto parfaite pour toi, comme une veste de haut gamme. Ok, ouais. Alors moi, il y a un truc que tu as dit et qui vraiment, enfin, je peux que confirmer, c'est que c'est une moto qui est devenue beaucoup plus facile, autant pour les professionnels comme toi que pour les amateurs comme moi. Et moi, j'ai trouvé cette moto en fait super facile, et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus facile à mettre sur l'angle. Elle va resserrer, comme tu disais, quand tu es en première, le frein moteur va aider à venir resserrer la courbe, et ça la stabilise énormément. Et ça, c'est vraiment super agréable sur cette moto. Moi, je pense qu'il y a une grande aide pour les pilotes amateurs. Ils vont profiter plus de cette chose, parce que les pilotes professionnels, ils vont apprécier la moto, surtout parce que la moto fatigue moins. Et tu es plus concentré sur faire les chronos, sur faire des pilotages, parce que c'est pas une moto. Tu dois pas te battre. Oui, parce que l'ancienne, honnêtement, c'était un peu physique. La première, c'était. La première, c'était très compliqué. C'était difficile. Mais à partir de la deuxième, c'était moins compliqué. Mais si tu mets des gars, si tu attaques à fond, c'était un peu compliqué. Ça, c'est facile. Moi, j'ai fait, avant hier, j'ai roulé toute la journée, on a fait les shakedowns de toutes les motos, j'ai fait plus de 300 km. Pas fatigué. Aujourd'hui, j'ai roulé avec les journalistes italiens, j'ai roulé avec des copains, pas fatigué du tout, cette moto. C'est léger, tu n'as pas besoin de t'agripper au. ZRS, c'est un beau circuit, mais c'est physique. Avec une Superbike, c'est un circuit propre pour la 600, pour la 250, pour les moyennes motos, mais pour les grands motos, Alors moi, je m'attendais à un circuit beaucoup plus rapide. Oui. Et en fait, la vitesse max, qu'on a vue sur la vidéo d'Alessandro Vallia, lui, je crois que c'est 280 km/h ou quelque chose comme ça. Alors moi, je ne suis pas allé jusque-là, ou je ne sais pas, 260, 270, mais c'est vrai qu'on ne va pas beaucoup plus vite que ça. Et du coup, il tourne beaucoup, il est assez technique. Mais par contre, on se rend compte que pour une 1000, elle a quand même cette facilité. Et c'est impressionnant de retrouver cette aisance en fait sur cette moto. Enfin, en tout cas, merci infiniment. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et oui, on se voit toutes les 2 semaines en ce moment. Il faut encore rouler ensemble. On n'était pas capable de le faire comme ça. On va le faire la prochaine fois. Ça sera pour l'année prochaine, voilà, exactement. Ciao à tutti. So Jorge, thanks a lot for being here. What do you think about this new bike and all the changes that Ducati made? What does it change on the bike? Actually? Yeah, well, it changed quite a lot. Starting from the aerodynamics, now I feel a bit better, a bit more comfortable on the bike. Also, new fuel tank that is better for the cornering. Yeah. But I think the main thing is the stability on the bike. It's so stable on the straight. The last year's bike was shaking a little bit on the straight, and also in braking the ABS is working a bit better. Yeah. The other one was a bit more aggressive. Because now when I arrive on the limit, I feel the ABS, and sometimes it's disturbing, but this bike is quite well, and yeah, it's a great bike, really fast, with really fast lap time. So really happy about the bike
that Ducati did. Yes, we heard from Dario that you made a crazy time. It's your first time with the bike here, so it's good. So you love the bike. Yeah, I love the bike. I mean, I think it's the closest thing to the MotoGP bike. Yeah. So I think for an amateur rider, it's important to have this and experience these things. So yeah. Oui, we No, está have the grabando. camera here. Johan. Mais reste Ok, par no. là, je te prends volontiers. On a- So it's really good for amateur rider to experience these things, like these feelings with these bikes. And yeah, as I told you, it's the closest thing to a MotoGP bike. we have. Okay. Thanks for everything. Thank you. It was a great day Nice with to meet you. Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the motion. Loving this devotion. Bon Yann, on finit cette journée de test de la Panigale. Qu'est-ce que tu as pensé de tous ces changements qui ont été apportés par Ducati sur cette nouvelle version de la Panigale V4? Eh bien, je pense que ça peut être intéressant. La dernière Panigale que j'ai roulée, j'avais fait quand même des petites modifications à la fourche, un peu de précharge à l'amortisseur. Il y avait aussi la ligne d'échappement. Donc elle était déjà, on va dire, un peu plus compétitive ou encore plus prête pour la piste, surtout au niveau d'un pilote MotoGP. Et là, reprise après 150 tours avec la MotoGP, c'était la dernière fois que je suis monté sur une moto, monté sur celle-là. Ça m'a fallu reprendre un peu de repères, mais elle a gardé vraiment sa force et c'est son couple quand même. Ça, je trouve, elle a gardé ça. Et après, c'est quasi la même. Hein. C'est juste, il faut être assez fin pour sentir cette différence de fourche que je pense que ça va aider d'avoir les 5 mm en plus pour continuer à progresser sur le freinage parce que c'est souvent sur les freinages qu'il y a moyen de gagner. Et j'ai été par contre surpris du frein moteur. Je trouve c'est la plus grande différence que j'ai eue. Par rapport à ce changement qu'ils ont fait sur les premières et deuxièmes rapports. Moi j'ai eu le modèle 2020. Ensuite j'ai roulé 2 fois, je pense que c'est un modèle 2021, mais c'est kiff au 2020. Ouais. Et voilà, là on va dire en pur standard, le contrôle du frein moteur, parce que je me suis fait des jolies glisses, mais tu sentais qu'elle revenait vraiment avec délicatesse et ça permettait de prendre confiance en entrée. Ouais. Alors, on remarque que la moto est beaucoup plus, en tout cas facile et comme expliquait Dario, elle referme vraiment la trajectoire grâce à ce frein moteur. Je vais encore te poser une question que je n'ai pas posée aux deux autres, mais par rapport à une MotoGP, qu'est-ce qui change? Alors, il y a énormément, je pense, mais donne-moi deux, trois la choses. Puissance, déjà. Il y a du couple très similaire à la MotoGP. Une MotoGP, c'est combien de chevaux on ne sait pas vraiment. Okay. Je pense que ça tourne autour des 300. Okay. Mais voilà, 300 à 160 kg. Là, on a 225 chevaux, je crois. Et on a 215,5 et 228 si on met la ligne. Ah, donc, ouais, tu y voilà, étais, mais c'est avec la ligne. Mais pour du 195 kg. Donc, et je pense que c'est le poids qui fait cette différence. Et voilà, ce qui est incroyable avec la MotoGP, c'est sa puissance. Mais le fait d'avoir du couple avec le moteur du 1100, ça c'est au moins on a un premier filet de gaz qui est très ressemblant, ça c'est agréable. Ça prend quand même de la vitesse. Ici à HDR, c'est une petite piste, hein, on ne met pas la 6e. Et j'ai fait 2,85 je crois. Donc c'est un bon entraînement pour garder la vitesse en tête. Et ouais, je pense que la MotoGP, après, il y a une telle accroche que... Bon, c'est pas le même prix hein, non plus. Non, même en tant que pilote, c'est dur de l'apprivoiser. Quoi. Mais ce qui est super, c'est l'électronique, le traction control. Et là, je me suis très vite rendu compte. Parce que je peux quasiment glisser aux mêmes endroits que je peux glisser avec la MotoGP. Et maintenant, les pilotes, on va dire, nouveaux, ils sont vite habitués à mettre en glisse à certains endroits sans trop se préoccuper de je vais tomber ou pas, mais en fait parce que c'est le traction control qui le retient beaucoup. Et là, le même comportement. Donc ce coup de frein moteur plus traction control, tu sens qu'ils ont pas fait presque du copier-coller, mais c'est très sain et ça, je pense que ça aide à se faire plaisir sans tomber. Quoi. C'est plutôt important quand les motos elles coûtent cher. Effectivement. Bon, satisfait de cette nouvelle Panigale V4 a priori. Ouais, vu que c'est l'évolution et surtout pour ce côté de la fourche, là, je demanderai de sans doute déjà passer sur le nouveau modèle dès que je roulerai l'an prochain. Ok, en tout cas merci infiniment pour tes réponses et puis Salut. À une prochaine, merci.
So, Giulio, we spent an incredible day here in Jerez. Thanks a lot for inviting me. So you are the head of communication and product sponsor. Yeah. Can you explain us what you do by Ducati? Yeah, as I said, I'm the head of communication, product communication for Ducati Motor Holding. So I'm in charge of the communication. I'm your contact. As a product sponsor, I'm in charge of the marketing and communication program for all the Superbike family. Okay, so this Panigale, which is the new baby by Ducati, I really had a blast using it today, and it's a great bike. Can you explain us what are the changes, because the riders explained me that, but what it will bring to the normal people like me who love to ride superbikes, but on the road or on track days, for example? Well, our goal since the bike of 2020, our goal was to make the bike easier for, I would say, daily riders, people that use the motorcycle also on track days, maybe not so often. So our intention was to make it easier and easier and easier. We did it first with the bike from 2020. We did another step on 2021, and on this bike, to me, we did the biggest step in terms of easiness to ride. The bike is absolutely less demanding in terms of efforts. So you can make more laps with the same space. So I think this is the biggest advantage for the, I would say, daily normal riders that use the bike in track days. Yeah, so I could really see that and feel that it's way easier than the previous one. So that was really a great day. How many journeys do you have on 1 week for these track days? We mean here at the press presentation? Yeah, for the whole week. Yeah, Okay, it's an international presentation. So we have every country. We have journeys from all over the Europe, and I want to say all over the world, but unfortunately Asia is not possible. The people from Asia cannot come. But in total we will have 80 journalists. Okay. So divided in 3 groups. So I would say a lot of people. That's a lot of people. If you think about this historical period. Sure. So thanks a lot. That's true. That's the second press ride after the COVID period. We had the Street Fighter V2 together. So thanks a lot again for inviting me. Big and pleasure. See you on the next one. See you on the next one. Thank you.